Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais un tirage très particulier ce mois-ci. Donc, pour le côté sentimental, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour cette quinzaine du 16 au 30 septembre 2024. Si la vidéo vous plaît, je continuerai. Sinon, je m'arrêterai là, il n'y a pas de souci. Donc, de ce fait, je fais un petit rappel, mes chers amis les Verseaux. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc, faites preuve de discernement. Prenez seulement les messages qui résonnent en vous, qui correspondent à ce que vous vivez. Donc, pour commencer, j'ai pris l'oracle secret de ton amour pour voir l'énergie principale qui vous accompagne pour cette quinzaine du 16 au 30 septembre. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai à leur transmettre comme message pour vous de votre part? Les Verseaux. Projection et stabilité au sein d'une union. Ok, vous envisagez de trouver une certaine forme de stabilité. Des changements progressifs sont à venir. Tiens. Donc, vous voulez opérer des changements au sein de votre relation. Ce sont des changements progressifs, mais pour moi, c'est du positif. Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Je t'ai cherché. Vous allez comprendre que la personne avec qui vous vivez correspond exactement à ce que vous voulez, ce que vous recherchez chez l'autre. Enfermement, prison. Attention à vos peurs, ce que j'ai ici, parce que ça vous empêche d'avancer. C'est peut-être ça qui vous empêche qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui, de vous projeter. Et là, on voit que vous avez la clé. Il y a juste qu'à tourner le dos et prendre la clé. Vous avez la solution. Vous avez le potentiel pour sortir. Eh ben, tiens donc. Voyez la carte de derrière celle-ci. Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. La peur pour moi. Il y a la peur de l'engagement, la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Mais on vous dit que vous êtes en contact avec la personne qui, votre âme sœur, un lien d'âme, un amour inconditionnel vous unit. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à transmettre comme message? On a l'équilibre. Il y a un équilibre qui se met en place, la douceur. Vous serez dans le partage. Un nouveau départ pour certains d'entre vous dans votre relation. On a pour les Verseaux, s'il vous plaît, comme message. On a le lâcher prise. Et on a la chaleur. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de vous, les célibataires. Peut-être que vous avez cette peur de vous engager, la peur de mal faire les choses. Peut-être c'est par rapport à des croyances limitantes que vous avez. Vous vous enfermez dans ces perceptions de la vie que vous avez peut-être connues par des modèles que vous avez vus par rapport à votre enfance. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit que vous avez la clé. Vous n'êtes pas comme, excusez-moi de le dire, mais c'est pas parce qu'on a été élevé par des parents qu'ils ont fait d'une façon qu'on doit reproduire la même chose. Non, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous voulez, ce que vous espérez de la vie. Peut-être quand vous étiez petit, ça vous a choqué, il y a des choses qui vous ont choqué, il y a des choses que ça ne vous plaisait pas, et vous vous êtes promis que vous ne ferez pas comme vos parents, par exemple. C'est un exemple que je donne. Aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise. Peut-être que là, vous êtes dans une dualité. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir rendre quelqu'un heureuse? Donc là, c'est ce qu'on vous dit, de lâcher prise. Là, vous voyez, la carte lâcher prise est là. Détachez-vous de ce qui vous empêche d'avancer, de sortir de votre grotte, de votre prison. Vous avez la clé, on vous le dit bien. Il y a la clé pour ça. Ça me fait aussi, là, j'ai une carte qui est derrière qui me fait penser, on dit banque.
Pour certains d'entre vous, les célibataires, peut-être qu'on vous a dit que la vie, c'était l'homme doit tout apporter, par exemple. Hein. Vous devez avoir cette sécurité matérielle ou financière avant de vous trouver dans une relation. Peut-être jusque-là, vous vous bloquez par rapport à ça parce que peut-être que vous n'avez pas été, vous êtes à la moitié du chemin pour pouvoir être à l'aise financièrement ou matériellement. Et là, on vous dit de lâcher prise. Hein. Vous allez trouver votre équilibre pour vous. Hein. Retrouvez votre bien-être. Comprenez qu'il y a des choses qu'il faut que vous lâchiez, que vous laissez sur le bas-côté, des croyances, des peurs, hein, par rapport à ce que vous avez pu avoir comme modèle dans votre enfance. C'est pareil aussi pour les couples. On vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un équilibre à retrouver. Hein. Il y a des choses à lâcher prise. Peut-être que, comme je dis toujours, choisissez vos querelles. Ne vous prenez pas la tête pour des choses futiles qui n'ont pas besoin, qui ne méritent pas votre attention. Par exemple, votre mari a oublié de... C'est un exemple, attention. Hein. Votre mari a oublié de mettre ses chaussettes dans le panier à linge, par exemple. Hein. Bon, ça vous embête tout le temps. Vous dites à chaque fois, je lui ai à chaque fois dit de rappeler où il a pas séparé les couleurs. Hein. Est-ce que c'est si important pour vous? Si, c'est important pour vous, mais est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête, de s'engueuler et dire, notre mariage ne tiendra pas, notre relation ne tiendra pas parce que tu n'obéis pas. Hein. Le mot obéir, voyez. Donc, c'est pourquoi on vous dit au jour d'aujourd'hui de lâcher prise par rapport à ça pour retrouver un équilibre. Parlez-en avec cette personne, dites-lui, hein, écoute, ça me fatigue, je ne peux pas tout faire. À la prochaine fois, c'est toi qui vas faire les machines. On va s'entraider et tu verras ce que c'est que de toujours mettre les fringues de toutes les couleurs ensemble. Par exemple, hein, expliquez à cette personne-là votre ressenti. Et on voit que, mine de rien, hein, il y aura un équilibre. Hein, le jour qu'il fait ça et qu'il fait la machine et qu'il voit que sa chaussette sort rose, ça, il va comprendre. D'accord? Donc, pour moi, il y a un équilibre qui va être retrouvé, mais il faut lâcher prise par rapport à des choses qui étaient là, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous cloisonnaient. Ouais, le conflit derrière. J'ai pas vu la carte, mais vous voyez, par rapport à des conflits. Allez, continue. Pour les versos, s'il vous plaît. On a la fragilité. La durée. L'équilibre. Tiens, l'équilibre qui revient. Pour certains d'entre vous, on vous dit de vous concentrer sur votre relation. Peut-être actuellement, c'est une relation qui est devenue fragile, peut-être parce qu'il y avait trop de conflits, peut-être qu'il y avait trop de reproches. Ouais, c'est pas étonnant. Hein. Derrière, on a l'oubli. Je vais vous parler de ça. Vous voyez là, les chaussures, pour moi, ça me parle du fait qu'il oublie toujours deux. Il oublie ou elle oublie toujours deux. Hein. Là, c'est autre chose, mais moi, c'est ce que ça me vient là en tête quand j'ai vu cette carte. Donc, on vous dit aujourd'hui de vous consacrer du temps à votre relation. Hein, on voit que pour certains d'entre vous, c'est une relation qui est sur le fil du... Hein, qui est pas loin de connaître une coupure. On vous dit attention, hein, prudence. Hein, prudence par rapport à ce que vous vivez. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous voilez la face hein, par rapport à votre relation. Hein. On vous dit au jour d'aujourd'hui de vous sortir de vos illusions parce qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir pour que cette relation dure. Hein. Il y a des efforts à fournir pour pouvoir évoluer. Là, comme je vous dis, c'est une relation qui est fragile, qui est peut-être au bord de la rupture. Et là, on vous dit, attention, feu orange, hein, ralentissez le pas, revenez à vous hein, pour prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Sortez de votre bulle hein, pour pouvoir mettre des choses en place, hein, pour essayer de ressauver votre relation et aller vers cet équilibre. Ouais, je vois que par rapport à des problématiques que vous pouvez avoir, hein, on voit que pour certains d'entre vous, vous pensez peut-être à aller vous consoler dans les bras d'un ou d'une autre personne. Hein.
Je suis pas là pour porter de jugement, hein, pas du tout. Voilà ce que je vous dis. Pour moi, ce que j'ai là, pour certains d'entre vous, vous réfléchissez, vous pensez à, pour noyer votre chagrin, pour oublier ces épreuves que vous vivez, vous pensez à trouver quelqu'un qui pourra vous consoler. Après, la question que je vous demande, est-ce la solution? Je suis pas psychologue, je suis pas, c'est juste que je voulais vous demander ce que je vous dis, moi, ce que mes guides me demandent de vous dire, est-ce que c'est la solution pour vous? Ce serait pas mieux pour vous déjà d'en parler avec votre conjoint pour essayer de trouver une conciliation, de trouver un compromis dans cette relation, que plutôt de passer à quelque chose qui peut-être va vous faire plus de mal que du bien, hein. Donc voilà. D'où peut-être cette carte, on vous dit prudence, hein. Attention, c'est pas la réalité. Ce que vous vivez actuellement, il y a des choses à changer. Avec la carte d'illusion, ça me parle de plus. Ce n'est pas la réalité, ce que vous croyez, hein. Peut-être que vous avez aussi des doutes, hein, et aujourd'hui, vous vous dites, ben moi j'en vais faire autant. Par exemple, mettez carte sur table et allez vers la communication plutôt. Et puis vous prendrez votre décision par rapport à ce qui sortira de cette conversation, hein, et là vous poserez vos limites, vous poserez vous jouerez carte sur table. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous consoler, hein. J'attends ton retour. Ok, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation qui est fragile par rapport suite aux problèmes, aux problématiques, aux tensions, aux conflits qu'il y a pu y avoir dans votre relation. Cependant, on vous dit qu'il peut y avoir un équilibre, mais c'est à vous de trouver le juste milieu, hein. Ça, c'est pareil, c'est comme c'est avec la communication qu'on arrive à trouver un équilibre. Pour certains d'entre vous, on voit que vous avez de la douceur. Peut-être que c'est un proche auprès de vous, quelqu'un auprès de vous qui vous témoigne un peu de tendresse, un peu d'amour, hein, mais est-ce que vous pensez que ça suffit pour pouvoir évoluer, hein? Et on vous dit aussi que avec l'amour passager, pour moi, c'est quelque chose qui sera que éphémère, hein. Ça ne durera pas dans le temps, hein. C'est pas parce que comment je vais vous dire ça, cette personne vous apporte un peu d'attention que cette personne comment je vais vous dire ça, vite, je ne veux pas froisser qui que ce soit, mais voilà, ce sont des conseils, c'est des messages que je donne. Moi, je suis pas là pour prédire l'avenir, hein, pas du tout, hein, comme je l'ai dit souvent. Je suis pas là pour prédire l'avenir. Moi, je suis là pour apporter des messages de mes guides pour vous aider à évoluer, hein. Pour certains d'entre vous, il y a une relation qui il y a un renouveau pour les célibataires. Peut-être que ça me parle de vous. Peut-être que vous sortez d'une relation qui a été compliquée. Aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est un peu plus de légèreté. Vous voulez pas quelque chose qui dure sur le long terme, hein. C'est c'est comprenable, hein. Moi, je peux comprendre quand vous sortez d'une relation qui a été peut-être compliquée. Aujourd'hui, vous voulez prendre le temps de vivre, de voir un peu les choses, de voir vos priorités, hein, de voir après par rapport à ce que vous souhaitez, si vous arrivez à trouver ce que vous voulez par rapport aux rencontres que vous allez faire. Pour certains d'entre vous, on vous demande pour retrouver un équilibre, il va falloir lâcher prise. Je reviens sur l'histoire des chaussettes, hein. Il y a des choses que vous devez lâcher prise, ne pas toujours être dans le contrôle. Pour certains d'entre vous, on vous dit de sortir d'une illusion, hein. On voit que pour sortir, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a plus de petites attentions, il y a plus de, vous n'essayez pas de surprendre l'autre. Et là, on vous dit justement, non, on vous conseille de faire attention, de reprendre le goût de séduire l'autre, hein, de remettre les papillons dans le ventre, comme je dis toujours, hein, pour que cette relation continue à perdurer, pour que vous savez ce que j'ai comme message là, refaire jaillir la flamme. Donc je vous le dis, j'interromps mon message. On vous demande d'essayer encore une fois de craquer cette allumette pour rallumer cette flamme que vous aviez au tout début de votre rencontre, d'où je vous parlais de papillons dans le ventre. On vous dit attention, hein, vous le voyez pas, vous faites peut-être, vous croyez, vous vous dites bon bah tout va bien, peut-être qu'elle passe une petite crise ou des choses pareilles. Non, on vous dit attention, hein.
Soyez prudent par rapport à ça. D'accord? Soyez à l'écoute de l'autre. Regardez bien autour de vous. Ouvrez les yeux. Ok? Bon. Ça marche les Verseaux. J'espère que le message vous parle. Allez, maintenant ce sera la question. Non, pourquoi je dis toujours question-réponse? Ce sera le tirage à choix. Je vais vous laisser mettre pause. Vous aurez le choix entre le Bouddha, l'améthyste et le quartz rose. Et moi, je vais tirer mes cartes. Donc, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Vous voyez, avec la carte « Je t'ai cherché hein, », vous avez mis du temps à construire cette relation. Hein, donc, ouvrez les yeux au jour d'aujourd'hui. Vous avez la clé. C'est vous qui détenez la clé. Hein. Vous avez la clé pour aller vers quelque chose de plus en accord avec vos envies. Vous voyez là, j'ai mes yeux qui se posent dessus. Des changements progressifs sont à venir. D'accord? C'est à vous de faire ce pas. C'est à vous de travailler main dans la main avec votre conjoint. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous demande l'amour de soi ici. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, et pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Toi, tu veux sortir? On est parti. Toi aussi. J'en ai deux pour celle-ci. C'est la première fois que ça m'arrive là. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Ok. Ah bah c'est bizarre, j'en ai deux. Bon. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha, la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Faire des projets avec toi. J'ai envie de te voir plus grand. Non, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Ok, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Prendre du recul. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer par magie. Pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà, et ceux qui ont choisi le quartz rose, on a facteur religieux. Tiens, il revient celui-là. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Bon. Je vais sortir de mon silence. Viens la fin de l'isolement et de mon silence. Viens la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de nouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Hein, il sort de son silence, il sort de sa prison. Je t'ai cherché. Projection et stabilité au sein d'une union. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé.
je vous souhaite une très bonne quinzaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir mes amis.